L'orthophonie est un métier du paramédical qui agit sur prescription du médecin traitant. L'orthophoniste prend en charge la rééducation de la voix, de la parole, du langage oral et écrit. L'orthophoniste intervient dans les troubles de la voix, de la mémoire et du comportement, de la phonation, du langage écrit, de la communication orale et écrite et la surdité. Il s'occupe de patients de tout âge, du nouveau-né à la personne âgée. Concernant le nourrisson, le thérapeute va traiter les anomalies de la succion, les troubles de la déglutition ou de l'alimentation. Il peut rééduquer l'enfant en cas de troubles 10, tels que la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, en cas d'autisme ou encore de division palatine. Chez l'adulte, il intervient en cas de bégaiement, de rééducation de la voix, par exemple chez les chanteurs, les personnes transgenres ou encore les orateurs, ou en cas de cancer de la sphère ORL. Il agit chez les personnes âgées si elles souffrent d'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, de dysarthrie ou encore d'aphasie. Une séance peut durer entre 30 et 45 minutes. Elle peut se faire de façon individuelle ou collective. Les exercices proposés varient selon le patient et ses capacités. Différents supports lui sont alors proposés par l'orthophoniste. L'orthophoniste peut travailler en libéral, en tant que salarié ou en exercice mixte. Il peut travailler dans un cabinet libéral, comme 80% des orthophonistes en France. Il peut être seul, avec d'autres orthophonistes ou avec des professionnels de santé. En effet, le métier d'orthophoniste se trouve au carrefour de plusieurs disciplines, telles que l'enseignement, la médecine ou encore la psychologie. Il peut donc travailler avec divers professionnels de santé dans une équipe pluridisciplinaire. Il n'est pas rare que l'orthophoniste se déplace au domicile des patients lorsque leur mobilité est réduite. Il peut aussi travailler en tant que salarié dans le secteur public, par exemple dans un institut médico-éducatif, un hôpital ou un centre d'accueil médico-social précoce, ou bien dans le secteur privé dans un centre de rééducation, un centre médico-psychopédagogique ou une clinique multidisciplinaire privée. Il peut combiner ces deux façons d'exercer, comme le font déjà 15% des orthophonistes. On comptait, au 1er janvier 2017, 25 467 orthophonistes en France. Parmi eux, 96,8% sont des femmes. Leur salaire dépend de leur mode d'exercice. En libéral, le salaire moyen est de 2 300 €. Pour un salarié, il varie entre 1 200 et 2 300 €. Certaines qualités sont nécessaires pour exercer ce métier. Avoir un sens du contact avec les enfants et les adultes, une certaine créativité et une excellente communication, de l'empathie et de la compréhension, de la patience et une bonne écoute, savoir travailler en équipe et posséder des connaissances dans des domaines variés. La formation a été mise en place par Suzanne Borel-Maisoni. La profession atteindra son statut légal en 1964. Actuellement, l'accès aux études d'orthophonie se fait via un concours d'entrée dont le taux de réussite se trouve entre 2 et 4%. Le numerus clausus est de 874. Il y a 21 écoles d'orthophonie en France, rattachées à une UFR de médecine. Chaque ville choisit son format d'épreuve. C'est pour cette raison que les exigences varient d'un endroit à l'autre. Il y a tout d'abord un écrit pour tous les candidats avec obligatoirement du français, et en fonction des écoles, des tests psychotechniques, du rédactionnel, de la culture générale et de la biologie. Après un premier classement, s'ensuit l'épreuve orale, qui elle aussi varie. Entre épreuve de créativité, entretien de motivation, résumé de texte, entretien de groupe, épreuve psychotechnique. Les candidats pourront ensuite entrer dans l'école d'orthophonie où ils ont été admis. Les études durent 5 ans et sont partagées entre une formation théorique de 3158 heures et des périodes de stage de 2040 heures. Le programme de la formation est très divers avec une part de sciences humaines et sociales comme la psychologie et la linguistique, une autre de sciences biomédicales avec de la biologie, des neurosciences ou de la pharmacologie et des sciences physiques et techniques comme de la physique acoustique. Ces 5 ans aboutissent au certificat de capacité d'orthophonie. C'est un métier où il y a de plus en plus de demandes. Cela s'explique par un meilleur dépistage dans les écoles et de la part des médecins qui sont mieux formés face à certains troubles. Le vieillissement de la population en est aussi à l'origine. Le besoin en orthophonistes est croissant. Certaines régions sont d'ailleurs sous-dotées, voire très sous-dotées.